Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais vous tirer des petites cartes rigolotes, le tarot kawaii de Lulu Mayo. En ce moment, je l'aime bien celui-là. Et puis un autre petit oracle, l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. Voilà, avec Peter Pan sur la couverture. Allez, c'est parti. Alors, ceci est un tirage général. On prend avec une certaine distance, hein, ça peut vous raconter certains aspects de votre vie, pas tous, hein, parce que ça parle de lien d'âme en fin de parcours. Donc oui, en effet, ça va parler à beaucoup. Mais les histoires se ressemblent, hein, c'est similaire, mais il y a les détails qui changent. C'est pour ça que je vous dis, ça va peut-être pas vous raconter toute votre histoire dans le détail. Voilà. Les liens d'âme, c'est des histoires assez traumatisantes, très destructrices, puisqu'il faut casser les égos et guérir les blessures des deux protagonistes. Donc ça fait mal, hein, c'est pas du tout des petites histoires légères, anodines et... Ouais, non, c'est plutôt très douloureux. Donc, ça peut être... Ce qu'il y a de bien, c'est que les polarités peuvent être des deux sexes. C'est assez particulier, hein, les liens d'âme. Donc, pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine. Et puis, la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Sachant que pour les personnes qui sont avec un pervers narcissique, faites attention, ça ressemble beaucoup à un masculin. La différence, c'est que le masculin, il va changer, mais pas le PN. D'accord? Et mon conseil pour toutes les personnes qui sont dans des relations toxiques, destructrices, etc., c'est foncez voir un thérapeute, un psy, faites comme vous voulez. Pas les thérapies qui manquent aujourd'hui, mais surtout, ne vous laissez pas dominer par la relation. C'est important de penser à vous, hein. Voilà, allez, un dernier petit tour de cartes et c'est parti. On va regarder la coupe. Ah, on a du 7 d'épée, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon, le 7 d'épée ça fait partie des cartes que j'aimerais envoyer à la déchetterie directe. Et du 4 de pentacle, donc on n'a que 4 atouts. Donc ça c'est un Ulysse qui a 4 atouts qui lui restent. Il s'est bien fait voler, hein, il s'est bien fait dépouiller. Ah oui, avant c'était le roi de l'argent avant, vous voyez. Ouais, c'était plutôt un banquier, avec de la passion certes, ayant raté cette histoire d'amour parce que à l'arrêt dans sa réussite financière et dans sa domination, parce que le roi de bâton c'est quand même le CEO. Et voilà, et du coup il s'est fait manipuler, on lui a menti et puis du coup il s'est fait dépouiller. Aujourd'hui cet homme n'a plus que 4 pépettes, autant vous dire qu'il a plus grand chose. Surtout il a plus que 4 atouts envers Pénélope qui elle est bien la papesse, on est d'accord. Elle est profonde, elle est humaine, elle a cette intuition. Et puis elle a été trahie, hein, donc attention, elle va très bien, elle s'est transformée, vous voyez, c'est un joli papillon qui emmène notre charmante Rainette vers d'autres rivages, mais elle a quand même sa belle épée brandie vers le haut. Et oui, donc ce monsieur, il est en grande misère de Pénélope. Et oui, et puis en plus, le problème, c'est que lui, vous voyez, il a pensé qu'à lui, il a voulu garder tout le gâteau, comme la petite souris qui est au-dessus du gâteau. Il a gardé tout le gâteau et Pénélope, elle s'est retrouvée... elle faisait partie des deux petites souris qui partent, vous voyez, désespérées, en lâchant leurs armes, en pleurant, enfin vraiment, elles ont perdu leur part du gâteau. Voilà, c'est un monsieur qui a un peu trop fait ça, et du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, il s'est pris un joli retour de karma. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est souvent un peu l'histoire, hein, avec les messieurs. Il se trouve généralement qu'avec leur karmique, ils payent ce qu'ils ont fait à Pénélope, ou à d'autres aussi, c'est possible. Voilà. Donc un monsieur qui est un peu démuni, on va dire, par rapport à ce qu'il était auparavant. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Vous voyez, c'est un Ulysse qui quitte une vie, des personnes, une situation, une façon de vivre. Il y perd des plumes. Il n'est pas vainqueur, c'est vraiment partir la queue entre les jambes. Mais par contre, en revanche, c'est clair qu'il quitte cette vie. On est d'accord, il ne perdure pas dans cette histoire avec des 7 d'épée autour de lui. Et puis, dans sa tête, Ulysse, il est amoureux. Ouais, il est amoureux, mais voilà, il y a le 7 d'épée qui est là. Eh oui, le 7 d'épée qui se met entre lui et la personne dont il est amoureux.
Ou peut-être que parce qu'il était amoureux, il s'est fait dépouiller par la personne dont il était amoureux. C'est possible aussi, ça peut être une option. Eh oui. Mais ce monsieur, il va avoir une vraie victoire hein, quand il va enfin décanasser son cœur vis-à-vis de sa merveilleuse Pénélope en fantastique impératrice. Regardez comme elle est belle, l'impératrice. Non mais sérieux quoi. Elle est pas choupinette, elle est charmante. On est d'accord. Donc voilà, un Ulysse qui quitte une vie, une personne, des convictions, enfin bon voilà, il change de vie, il y perd au passage, c'est vrai, mais il y gagne en paix, en harmonie, en bien-être et en stabilité. Mais il s'est quand même fait bien manipuler et bien dépouiller. Hein. Ouais, ouais. Alors, on va regarder le merveilleux oracle du pays imaginaire. Merci de nous éclairer les cartes et de tout nous dire sur Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer ce tirage. Voilà. Oups. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ah ouais, voyez. Cet Ulysse qui quitte hein, en y perdant des plumes, il a la réponse au fond de lui. Il sait pertinemment bien de qui il est amoureux, pourquoi il quitte cette vie avec des gens qui l'ont dépouillé, pourquoi il décide de changer de vie. Et voyez, et il est très jalouse, ou alors il jalouse. Peut-être que Pénélope a des prétendants. En tout cas, il y a un grand lâcher-prise pour lui, parce qu'il est dans son intuition. Vous voyez, il a vraiment cette réponse au fond de lui. Il sait que Pénélope, c'est la femme de sa vie. D'accord ? Du coup, il est Monsieur Darling. Hein. Attention, ça rigole pas. J'adore. Monsieur Darling. Alors, oui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est un petit jeu rigolo. J'aime bien les petits jeux rigolos, moi. Alors, donc, ça, c'est pour Ulysse. Un Ulysse qui quitte une vie, qui pense à sa paix, à son bonheur. Il est tout à fait conscient hein, d'aimer Pénélope. Il est entouré de gens qui lui mentent, le manipulent, le volent. C'est eux qui le jalousent. À moins que Pénélope, on verra ça, n'ait quelques prétendants. On est tout à fait d'accord. En tout cas, lui, il est dans un grand lâcher-prise par rapport à ces gens-là. C'est pourquoi il peut les quitter. Voilà. Mais il est amoureux de Pénélope, ça, c'est indéniable. Ok. Merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème, c'est Pénélope. Bah oui, bien sûr. Parce que le monsieur, il a peut-être pas fait ce qu'il fallait pendant longtemps. Du coup, c'est un problème de revenir comme ça, vous voyez. Oui, c'est bien la femme dont il est amoureux, on est d'accord. Il y a des gens qui lui ont menti, qui l'ont manipulé. Hein. Et oui, et puis, oh là là, puis alors ça et ça ensemble, il y a vraiment cet homme, il s'est fait dépouiller par des gens qui n'ont pensé qu'à eux et qui lui ont beaucoup menti au sujet de Pénélope. Et du coup, lui, son problème, c'est ça, c'est de se faire une belle introspection pour bien comprendre le rôle de chacun, vous voyez, dans toute cette histoire. Peut-être que lui aussi, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Peut-être que lui, il a voulu manger son gâteau tout seul et laisser tomber les gens qu'il pouvait aimer, hein, c'est possible. Mais on lui a quand même pas mal menti. Hein. Donc, grande introspection d'Ulysse qui veut aller vers le bonheur. Joli. Voilà, un Ulysse qui est toujours dans l'amour, mais là ça pose problème parce que, en effet, il n'a peut-être pas eu la bonne attitude. Eh oui. Donc, du coup, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Hein. Il y a un peu ça aussi. Et puis bon, comme il part un peu, lui, en perdant, même s'il gagne sa paix, sa liberté, sa tranquillité d'esprit, on est tout à fait d'accord, c'est quand même pas la carte du winner. Hein. Le 6 d'épée, c'est plutôt une carte, on parle à queue entre les jambes. Ah oui, je précise, je tire le Rider-Waite, pas le tarot de Marseille. Hein. Donc ne vous affolez pas, c'est ce que, voilà, hein, c'est pour vous dire, parce que moi le Marseille, je tire que les problèmes dans une vie de quelqu'un, mais jamais le bon. C'est pour ça que je tire pas le Marseille. Allez, on continue. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Donc un Ulysse qui cherche des réponses, qui sait au fond de lui, mais qui s'est bien fait dépouiller, manipuler.
Ok, alors son problème, oh c'est mignon, son problème c'est qu'il n'a pas soutenu Pénélope quand il le fallait. Ou personne dans son entourage ne le soutient, c'est possible aussi, hein, attention, personne dans son entourage ne le soutient pour retrouver Pénélope. Peut-être que son entourage lui dit « Oh ben non, pas elle encore ». Vous voyez, il est très triste. Il est très très triste parce qu'il a besoin de soutien. Vous savez, c'est les femmes hein, qui sont fortes. Les Pénélopes, on va dire, parce qu'il y a des messieurs aussi dans les Pénélopes. Et vraiment, hein, du coup, bah, pour eux, quand ils se sentent face à un défi de taille, aïe aïe aïe, si on les soutient pas un peu, c'est difficile pour eux. Donc voilà, son problème, peut-être que lui n'a pas soutenu Pénélope à une époque et que du coup il s'en veut terriblement aujourd'hui. Peut-être que son problème, c'est que aujourd'hui Pénélope ne le soutient pas, c'est possible aussi. Il y a beaucoup de Pénélope actuellement qui disent « Oh mais moi j'en veux plus, c'est bon, je lui souhaite pas du mal, mais c'est bon, c'est fini, j'ai trop souffert, fait trop longtemps. » Je comprends, moi je passe aussi hein, par des étapes différentes, on est toutes d'accord. Le chemin n'est pas linéaire, je crois. Et c'est tant mieux, d'ailleurs, ça nous permet d'explorer différentes facettes de notre personne, n'est-ce pas? Et peut-être tout simplement qu'aujourd'hui, personne ne veut soutenir Ulysse dans cette démarche. Et du coup, il est quand même assez triste. Hein. Il est quand même assez mal à l'aise, Ulysse. Hein. Alors, merci de nous raconter comment va notre merveilleuse et unique The One and Only Pénélope. Oui, notre chère Divine. Bon, je sais pas pourquoi je vous fais un style à l'anglaise ou à l'américaine, je sais pas. On va arrêter ça tout de suite. Donc, comment va notre Pénélope préférée, s'il vous plaît? Alors, comment va-t-elle? Ah, alors, Pénélope, ben voilà, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire Pénélope, elle est en train de quitter cette histoire. C'est exactement ce que me disent beaucoup de divines. Elles me disent, mais moi, c'est bon, j'en peux plus là. Parce que, vous voyez, elle veut s'engager. Hein. Elle veut s'engager dans le concret, maintenant, pour le bonheur. Et cette histoire, ça lui pèse trop parce que c'est trop toxique. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est un engagement, vous voyez, quelque chose de pérenne, de stable, avec un engagement très 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 sérieux. Et il y a quelqu'un hein, apparemment qui doit lui courir après. Ouais, c'est possible, peut-être un peu lent, mais à mon avis c'est une Pénélope qui a un prétendant parce qu'elle en a soupé de la toxicité, de la complexité et surtout de la lenteur d'Ulysse, parce que bon, quand même... c'est souvent ce qui ressort, hein, on est bien d'accord, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Mais voilà. Donc une Pénélope, voilà, qui veut, elle, un contrat dans le concret. Vous voyez, ça c'est un contrat, un engagement. Elle veut ça dans le concret, dans la matière, parce que, voilà, cette histoire avec Ulysse, oui, certes, c'est sûr qu'on est liés, c'est vrai, énergétiquement on est liés, mais c'est ultra, ultra douloureux et toxique. Pas toutes les histoires pareilles, on est d'accord. Et elle, ça lui pèse très lourd. On n'a pas 11 bâtons, hein, c'est 10, c'est le maximum. Donc, elle en peut plus. Puis vous voyez, elle est très, très, très chargée. Ça, c'est notre Pénélope chérie. Puis vous voyez, elle a toutes ces énormes sucettes qui font plus peut-être que son poids hein, à porter. Vous vous rendez pas compte. D'abord, c'est mauvais pour les dents, mais en plus, ça pèse lourd. Ouais. Donc une Pénélope, elle, qui veut une union stable, une solidité dans sa vie amoureuse, qui veut un engagement avec des bases qui vont pas s'effondrer au premier jupon qui passe ou à la première discussion ou voilà, parce que c'est souvent ça, hein, vous le savez, les discussions, hop, il y en a un qui dit un truc qui est pas vraiment gentil ni vraiment méchant, mais spontané, sincère peut-être, et l'autre touché à vif, réagit dans l'ego. Du coup, en face, réactivité égotique, spontanée, instantanée. Et tout ça, badadoum, badadoum, vous avez la mayonnaise qui se monte toute seule, vous voyez, la crème fouettée, ah, ça, elle monte. La chantilly, il n'y a pas de problème, on en fait des litres. Parce que les égos s'entrechoquent, voilà. Donc le problème, c'est souvent ça, hein. Il y a d'autres choses, on est bien d'accord, mais souvent, ça, c'est un problème. Et du coup, c'est vrai que Pénélope, elle a plus envie de ça.
Le monsieur, bah, quand il est là, oui, elle est très amoureuse de lui, mais elle n'est pas forcément ultra heureuse non plus, puisqu'il porte des masques. Par moments, il les quitte, mais à d'autres, il les a, bien ancrés, bien. Donc, elle, ça lui plaît pas du tout, ça la rend pas heureuse. Et deux, de toute façon, le monsieur l'a quitté depuis bien longtemps, et de toute façon, il a fait sa vie avec quelqu'un d'autre. Dans beaucoup de cas, hein, c'est comme ça. Bon, il y a d'autres histoires où chacun est. Enfin, il y a d'autres configurations, on est bien d'accord, mais là, lui quitte quelqu'un et elle le quitte lui, quoi. Parce qu'elle veut un truc stable, elle n'en peut plus de cette toxicité. C'est normal. Merci de me raconter comment va notre belle divine. Vous voyez, elle est dans une bataille. Ben oui, parce que elle porte un truc très lourd, très toxique, alors que globalement, elle va plutôt pas mal. Hein. Ben oui, vous savez, que les messieurs guérissent, c'est Pénélope qui guérit en premier. Donc du coup, elle est bien dans ses pompes, elle est équilibrée, ça va pour elle. C'est lui qui pose problème en fait. Et c'est la lenteur de ce retour, c'est la complication de sa situation. On se doute bien que s'il y a des 7 et des 5 d'épée, ça doit pas être très agréable à vivre. Pour lui, on s'en doute. Mais elle en a soupé de tout ça. C'est pas elle qui a choisi les 7 et les 5 d'épée. Généralement, elle en a fait les frais, Pénélope. Ouais. Vous voyez, reconnexion. Voilà. Alors le problème, c'est ça. C'est qu'elle, du coup, elle veut le quitter. Et puis, ça lui pèse, c'est toxique. Mais elle sait bien qu'il y a une reconnexion en cours. Mais elle a une grande peur aussi. Parce qu'elle se dit, non mais attendez là, ça fait tant d'années que je vais repartir sur un cycle de combien? Ok, donc si je le retrouve à l'EHPAD, j'aurai mon déambulateur ou pas encore? Juste pour prévoir, vous voyez? Non mais j'exagère, je fais un peu la conne, mais sérieux, voilà quoi. Elle a aussi des raisons, Pénélope, d'avoir cette grande peur, bien sûr. Bon, en même temps, il y a son enfant intérieur qui lui parle, hein. Et puis cet enfant intérieur, c'est celui qui fait la reconnexion, on est bien d'accord. Donc oui, il y a un lien entre les deux, il y a ce lien indestructible. Mais Pénélope, elle en a soupé. Pour ça qu'elle est en guerre et qu'elle se rebelle et qu'elle dit « Non, non, le bateau ne rentre pas à Ithaque, moi je pars, je prends ma goélette et je fonce, je traverse l'Atlantique, vous voyez ?» Voilà, je sais pas, ou le Pacifique, ou l'Indien, vous faites comme vous voulez. Donc une Pénélope assez remontée, hein. Pénélope qui veut, elle, penser à elle maintenant et qui ne veut plus attendre Ulysse. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Regardez, non mais sérieux, le bel empereur quoi. Ulysse a retrouvé, Ulysse a retrouvé sa superbe, sa force, sa prestance, je dirais, et puis sa superbe impérialité. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, un Ulysse, vous voyez, qui est très sage, qui fait introspection, qui a trouvé sa lumière intérieure. C'est pour ça que c'est un bel empereur, hein, pas un empereur dominant. Et du coup, un Ulysse qui a beaucoup réfléchi. Qui du coup a pu guérir, se reposer et mettre en place dans sa tête la stratégie pour atteindre ses fondations stables pour poser une union. Et attention, ça rigole pas, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais là il arrive à fond de train, bel engagement, vous voyez. Donc un Ulysse, attention, hein, il est l'empereur, oui, mais il est enfin passé à sa gamme lumineuse, je dirais. Voilà, la collection noir et blanc, c'est fini, on passe à la couleur. C'est bientôt le printemps. Merci de nous raconter, bon, on va déjà passer l'hiver, ok. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah bah oui, poussière de fée, non mais ça rigole pas. Et décision. Absolument, vous voyez, il prend des décisions. Et pourquoi? Pour l'amour véritable. Absolument. Parce qu'il est triste. Hein. Eh oui, il est triste. Bah oui. Il sent que Pénélope, elle lui dit, non mais c'est bon, t'as trop tiré sur la corde. J'en veux plus de ton amour. Et puis en plus, t'es compliqué. Et puis en plus, il y aura tout ton entourage qui me déteste. Et puis en plus, tu crois les mensonges. Et bla, et bla, et bla. Bon, vous connaissez l'histoire. Et la poussière de fée, vous voyez, c'est vraiment la notion de chance qui est là. Hein.
Ça, c'est le trèfle à 4 feuilles, c'est de la chance en lingots d'or. Et donc, Ulysse a la chance avec lui, ce qui fait qu'il peut quand même, comment dire, il peut saisir sa chance, il peut cultiver sa chance, et il peut aussi faire en sorte que tout aille dans le sens dans lequel il veut, lui, que ça aille. Vous avez bien compris. C'est pour ça qu'il prend ses décisions, vous voyez, parce que sa décision, c'est de retrouver son grand amour, l'amour véritable. C'est écrit sur la carte. Ouais. Ouais, parce qu'il est triste, hein, puis ça lui a fait du mal, ça lui a fait voir ses ombres, son côté un peu tristounet, parce qu'il y a eu une vraie dispute entre eux. Et du coup, ben, finalement, grand pardon. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Mais bon, pour l'instant, un Ulysse qui redevient un bel empereur, qui a beaucoup de chance et qui prend des décisions. Vous voyez, un Ulysse sage, qui a trouvé une lumière intérieure, un équilibre, une sérénité. Enfin bon, rien à voir avec le garçon que vous avez rencontré. Hein, pour faire simple, c'est pas le même. Voilà, on est d'accord. Merci de nous raconter. Pardon, je suis taquine aujourd'hui, excusez-moi. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Et ben voilà, équilibre. Et ça, c'est l'équilibre donner et recevoir, c'est-à-dire la base d'une relation avec quelqu'un. On ne prend pas et on ne se fait pas dépouiller, vous voyez, on ne se fait pas manipuler, non. Tout ça, ça se fait dans la sincérité, dans la joie et dans la bonne humeur. Et oui, parce qu'il est en grande misère de ça. Hein. Et oui, parce qu'il est en grande misère. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de bon jugement par le passé. Et puis alors, en plus, il a épousé la personne par manque de bon jugement, et puis il a fallu qu'il prenne une décision d'en finir, avec tous les petits gâteaux, peut-être qu'il y avait beaucoup de gâteaux dans son assiette. Hein. Vous voyez, beaucoup de gâteaux. Non, il a pris cette décision d'en finir pour retrouver Pénélope, parce que cette vie heureuse avec Pénélope, ça l'a appelé, c'était plus fort que lui, vous voyez. Et oui, un amour plus fort que tout, on est bien d'accord. Donc, grand choix de vie en amour. Hein. Donc, Ulysse, là, il a fait stratégie, il a beaucoup réfléchi, il a fait preuve d'intelligence et de sagesse. Mais donc, dans un premier temps, reposer une relation d'équilibre, hein, de je donne, je reçois, c'est merveilleux, super. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Espoir, vous voyez? Eh oui, il met tous ses espoirs dans cette histoire. Il veut vraiment construire quelque chose qui soit beau, équilibré, stable, épanouissant, harmonieux, paisible, amoureux, passionné. Il veut tout en fait, vous voyez? Oui, parce que c'est difficile d'arriver à concilier tous ces aspects, mais lui, il veut tout. Parce que dans sa tête, il a gardé les traces de l'échec. Donc il a beaucoup d'espoir de créer cette famille Darling, vu que jusqu'à présent il n'a jamais réussi, quel que soit le jupon qu'il ait eu dans sa vie, pour combien de temps, cette histoire de famille Darling a toujours été un échec pour lui, et là il a espoir de pouvoir recréer ça. Ah, c'est plutôt sympa, parce qu'il a, attention, hein, il y a de la souffrance dans Ulysse, hein, à cause d'une dispute. Il faut qu'il pardonne, il faut qu'il se pardonne pour pouvoir avancer. Et ça, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'espoir avec Pénélope, mais lui sort peut-être, on l'a bien vu, il est dans un 6 d'épée, donc il est en train de quitter quelqu'un, une situation, une vie de famille, je sais pas, un couple, X ou Y, mais du coup, même si, ok, c'est pas aujourd'hui, tout ça, c'est, il y a un petit futur d'abord, mais voilà, il a encore, lui, les traces de cette dernière relation qu'il a quittée, mais en perdant tout. Enfin, il a vraiment perdu beaucoup, parce que ce qui comptait plus que tout, c'était de retrouver sa paix, son bien-être, son harmonie, lui, dans sa vie. Donc, premier temps, on retrouve un équilibre, on essaye de poser les bases stables d'une situation, d'une relation avec Pénélope, mais lui, dans son côté psychologique, il sait bien que jusque-là, tout n'a été que tout le mauvais. Dans son image d'Épinal de la famille Darling qu'il veut avec Pénélope, c'est là où est son espoir, eh bien ça n'a été jusqu'à présent que de l'échec, de la souffrance, des disputes, enfin bon, franchement une vie horrible. Et là il y croit, vous voyez, il y croit.
Il sait qu'avec elle, il y a quelque chose qui va plus loin. Ok. Pour ça qu'il a beaucoup d'espoir. Et c'est pour ça qu'il est dans cette grande misère, vous voyez, parce que il a quitté quelque chose, c'est encore frais. Voilà, c'est ça le terme que j'essaye de chercher. Ces marques sont encore fraîches. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bon, on ferme les écoutilles, hein. Peut-être qu'il va faire comme Ulysse, il va rentrer à Ithaque, il va virer tout le monde et il va rester seul avec sa Pénélope et le gardien, parce que petit comité, puis vous savez, pour vivre heureux, vivons cachés, enfin ce genre de choses. Donc un Ulysse, vous voyez, qui ferme les écoutilles. Il est dans la sagesse, hein, c'est quand même une chouette. Donc c'est plutôt sage. Et puis vous voyez, c'est un peu mouvementé au niveau des émotions. Il y a des jolis petits dragons qui sont là, prêts à protéger Ulysse dans sa posture de je me ressource, je me referme. Les vagues démontées de mes émotions n'auront pas le dessus sur moi. C'est un peu ça l'idée de cette carte. Donc, et puis là, il a quand même une protection, hein, il a 2 dragons. Et oui, et voilà, lui ce qu'il veut, c'est réaliser son rêve. Et ouais. Faire renaître quelque chose. La mort, c'est ça. Et ce qu'il veut, et là aussi, faire renaître une relation qu'il a perdue. Retrouver son bon jugement. Donc il travaille, hein, il travaille sur ses pensées limitantes. Ben oui, à cause des énergies tierces qui ont peuplé sa vie pendant je ne sais combien de temps, et le fait que lui ait voulu garder le gâteau complètement pour lui, et qu'il n'ait pas partagé avec Pénélope, alors que, voilà, il a beaucoup de nostalgie, il sait que Pénélope, c'est son âme sœur. Et puis Pénélope, elle est super indépendante. Elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'amour entre eux. Et oui. Puis il y a beaucoup d'intuition, mais en même temps, il y a des peurs. À cause de ça, à cause de ce fameux 7 d'épée qui a un peu foutu la relation par terre à une époque. Donc, Ulysse ferme les écoutilles en pensant... Alors, tout cet entourage, 5 et 7 d'épée, on est d'accord, c'est quand même pas des gens très sympathiques, ni très lumineux, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais, donc, premier temps, je ferme les écoutilles, parce que ces gens-là continuent de la piler. Que pensez-vous? Enfin, voyons, vous savez comment sont les gens qui mentent, hein, c'est ce que disait Bouddha. Bouddha disait, quand vous savez que quelqu'un est en train de mentir, coupez la discussion, parce que ça sert à rien de continuer, la personne vous sortira un nouveau mensonge, qui lui permettra de s'extirper de la situation dans laquelle vous la mettez en lui disant bah là tu m'as raconté des cracks, hein. Donc bah lui il fait pareil, il ferme les écoutilles pour éviter à ses 5 et 7 d'épée de pouvoir venir s'immiscer dans sa vie, parce que ce qu'il veut c'est réaliser ses rêves en faisant renaître cette relation avec Pénélope. Sacré challenge, hein. Sacré challenge. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir plein de futurs, ce qui ne veut pas dire que ce soit dans très longtemps. Ouais, ça c'est le secret du tarot. Plus il y a des futurs, plus c'est rapide. C'est souvent comme ça, j'ai remarqué. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Voilà, intuition. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ferme les écoutilles. Il ne veut entendre aucun avis. Lui sait ce qu'il veut, il sait où il va retrouver sa belle, il écoute son cœur, il écoute son intuition et il sait qu'il a raison. Hein, c'est très important parce que on pourrait croire que ça, c'est de la procrastination. Pas du tout. Ça dépend des cas. Et oui, en même temps, il est quand même un peu dans une grande incertitude. Oui, j'ai l'intuition que Pénélope, c'est la femme de ma vie, mais quelque part, est-ce qu'elle m'aura attendu? Parce que j'ai quand même pris, je sais pas moi, 15 ans, 22 ans, 30 ans, enfin, vous voyez, ça peut aussi être... Parce qu'il y a des parcours beaucoup plus courts, mais il y a aussi des parcours super longs. Alors, ça peut aussi être 4 ans, 8 ans, on est tout à fait d'accord. Ça dépend. Mais quelle que soit la longueur du parcours, de toute façon, il reste quand même dans une grande incertitude. C'est normal. Il sait qu'elle est belle. À ses yeux, c'est la plus belle. Donc, vous savez ce que c'est un homme amoureux. Hein. Eh oui. On est bien d'accord. Donc, il essaye de se protéger. Mais bon, il y a un baiser caché là-dedans. Puis, il y a beaucoup de peur. Hein. Il a beaucoup de peur parce que c'est normal. Il se dit, bon, maintenant, il faut que j'y aille. Et comment est-ce qu'elle va me recevoir? Et il y a ça aussi. On est bien d'accord.
Donc il a une intuition qui le pousse vers Pénélope, mais il a aussi beaucoup d'incertitudes sur la façon dont Pénélope va l'accueillir. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Merci. Alors là, il fantasme. Il s'imagine, oh, je vais la retrouver, je vais l'emmener dans tel endroit, je lui offrirai un bouquet de fleurs ou des bonbons, parce que les fleurs c'est périssable. Vous voyez, ouais, c'est ça, il fantasme, hein, il veut faire les choses bien. Voilà. Là, il veut faire les choses en respect de la tradition, avec équanimité, donc grand respect de Pénélope. Il veut faire les choses bien, mettre les petits plats dans les grands. Enfin, donc il fantasme. Je vais lui offrir tel cadeau. Enfin voilà. Bon, il fantasme en même temps. Il veut faire les choses bien parce qu'il veut définitivement régler le problème. Ah, il est ambitieux, Ulysse, hein, c'est bien, c'est beau. Oui, pour aller directement à la case vie de famille heureuse, épanouie. Vous voyez, il ne veut pas passer par la case rencontre, séduction, reprise de confiance, reprise de dialogue. Non, non, Ulysse, il passe de la case. Je prends des décisions sur tous mes petits muffins. C'est des muffins, ça? Des cupcakes. Sur tous les petits cupcakes que j'ai eus dans ma vie, une bonne fois pour toutes, je dégage les cupcakes parce que j'ai des nouveaux cupcakes qui sont vachement plus sympas avec des macarons. Enfin, bon, j'exagère, mais c'est un peu ça l'idée. Et oui, parce qu'il y a la force de cet amour, vous voyez. C'est tellement fort que lui, il veut directement la vie de famille heureuse. Il ne veut pas négocier. Voilà. Donc, pour ça qu'il fantasme à mort en échafaudant un plan, histoire que Pénélope soit d'abord séduite, ensuite un peu admirative, ce serait quand même pas mal. Eh ben oui, quand même. Et surtout, qu'elle voit combien il a changé. Parce que c'est ça l'histoire. Eh oui, vous savez comment c'est. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. Ah ben là, il a du courage, vous voyez. Ben oui, il a beaucoup de courage, il y va. Hein. Il y va, notre Ulysse. Eh oui, il y va, mais il fantasme un peu quand même. Mais il y va pour proposer un engagement très sérieux. Eh oui, c'est ça. C'est-à-dire que lui décide, ok, Pénélope, c'est la seule, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, the one and only, hein, on est tout à fait d'accord. Donc, il faut que je communique, vous voyez. Il fantasme un peu, mais il faut qu'il arrive à communiquer. Ah oui, non, mais attention, on a pris du temps, on est d'accord. Oui, tout à fait. Bon, c'est un peu normal, il vient de quitter quelqu'un. Donc, il faut qu'il se remette, déjà, il faut qu'il guérisse. Mais, voilà, il va falloir communiquer, on est d'accord. Et lui, l'air de rien, il est encore dans une grande tristesse. Du coup, c'est dur pour lui de communiquer, mais il y a du succès derrière. Hein. Il y a beaucoup de succès. Eh oui. Donc, c'est pour ça qu'il a du courage et qu'il se dit, bon, alors je m'y prends comment? Parce que le but, c'est de réussir à épouser Pénélope. On est bien d'accord. Donc, il va falloir communiquer de la bonne façon. Éviter de parler de certains sujets tout en n'évitant pas d'en parler parce que sinon elle va croire qu'il lui cache des choses. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire il va falloir anticiper toutes les prises de position potentielles qu'elle pourrait avoir en face de lui. Ah non, parce que c'est complexe une discussion. Vous imaginez qu'il va falloir raconter les 5 et les 7 d'épée quand même. Eh oui, et ça c'est pas facile, hein. On est d'accord. Donc voilà, un Ulysse qui prend son courage à deux mains, qui décide de communiquer. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bon, alors là, il est tout excité, hein. Tout feu, tout flamme, tout excité. Bon, c'est pas le cavalier non plus, mais c'est quand même le valet, donc bien curieux, empli de curiosité. Et puis ça, c'est pardon et réconciliation. Il y va le bougre. Il y va, justice contre Adam. Rééquilibrer définitivement une situation complètement à l'envers. Eh ouais. Bon, il y a quelques réticences, hein.
Mhm. Eh ouais, encore. Mais il arrive à retrouver son pouvoir et à faire action. Et il y va, vous voyez, il est magnifique, il y va, il a son épée vers le haut, hein, il est prêt à en découdre parce qu'il sait que Pénélope, elle va pas lui. Et voilà, vous voyez, et voilà, on les a tous les deux, mais c'est magnifique, c'est trop chou. Regardez-moi ça. Donc il y va, l'épée vers le haut, prêt à dégainer en parole. Si Pénélope, parce qu'il veut faire les choses bien, mais il veut pas non plus trop se faire marcher sur les pieds. Ah bah non, faut pas déconner non plus. Donc il y va. Là, on a une Pénélope, un véritable tournesol. Ah oui, c'est un soleil, elle est totalement indépendante, elle est passionnante, elle est magnifique, elle rayonne. Et elle est très, très, très indépendante. Elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Elle est très célibataire, la reine de bâton. Donc il arrive, lui, vous voyez, regardez comme il est mignon. Hein, le torse bien bombé. Et puis, ben voilà, là, c'est joie, bonheur, vie emplie d'amour. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Donc voilà pourquoi Ulysse décide d'aller se réconcilier avec sa belle et poser ce bel équilibre avec elle. Donc oui, c'est quand même une histoire intéressante. On va voir ce que nous dit l'oracle. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups, oh, ça fait beaucoup de cartes. Alors, l'horloge tourne, lâcher prise, ben voilà, c'est ça. C'est l'heure, hein. L'horloge tourne, c'est le timing divin. C'est le lâcher prise par rapport à ses doutes, à ses interstices, au fait de rêver du truc. C'est le fait d'y aller. C'est-à-dire, c'est bon, là, il faut y aller, hein. Parce que sinon, il n'y a pas de nouvelles, il y a de la souffrance, il y a de la trahison, et la porte va se fermer. Donc ça fera un bel échec, même si lui aura pris la décision d'aller vers l'enchantement et de prendre son envol. Donc oui, il faut quand même qu'il assure, parce que Pénélope, on le sait, elle en a ras le pompon. Je ne vous apprends rien. Donc, Ulysse leur tourne, il faut qu'il lâche prise sur tout ce qui fait qu'il a du mal à bouger. Parce que sinon, la porte se ferme et c'est un bel échec. Avec beaucoup de souffrance et de trahison. S'il reste sans donner de nouvelles, c'est fini pour lui. Alors que s'il y va, vous voyez, il prend la décision d'y aller pour enchanter Pénélope et pour être enchanté lui-même, bien sûr, et de prendre son envol, ben là, ça donne du bon. On est bien d'accord. Donc voilà, il faut qu'il arrive à se pardonner lui. Il faut qu'il arrive aussi à ce que Pénélope lui pardonne. Et voilà, et là c'est la communication, on est bien d'accord. Et c'est le grand succès, c'est ça, c'est-à-dire qu'il prend la bonne décision, vous voyez, il sait qu'il ne faut pas exagérer. Et là, il y a un baiser caché quelque part. Oh, ça sent le bisou entre Ulysse et Pénélope, c'est pas mal du tout. Donc voilà, bah écoutez, une très jolie histoire. Alors, les futurs peuvent paraître nombreux, ok. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Ouais, donc ça, ok, ça peut lui prendre 3 jours. Ça, retrouver son équilibre et de l'espoir, oui, ça peut prendre, je sais pas, 1 semaine ou 2, ça dépend de sa condition quand il part d'ici, ok. Il ferme les écoutilles par rapport à un entourage, il peut faire ça en même temps qu'il retrouve son équilibre, vous voyez, ça peut être... donc, tout ça, ça nous prend peu de temps, on est d'accord. Après, il fantasme, puis il sait que là, il faut qu'il ait du courage pour communiquer. Ça peut être dans les heures qui suivent, tout ça, vous voyez. Et le fait de... Donc, si vous voulez, même s'il y a 5 futurs, ça peut se passer d'ici la fin de l'année, ou peut-être d'ici, je sais pas, moi, on est le 9 décembre, 9 janvier, 9 février, 9 mars. Ça peut se faire dans les 3 mois qui viennent. Ce ne sont pas des actions qui demandent beaucoup de temps. Non. C'est pas c'est que des actions, bon, c'est des états d'âme, vous voyez, c'est des choses qu'il peaufine, c'est la mise en place d'un équilibre psychologique pour Ulysse, afin, à un moment, ding dong, Big Ben a sonné, il est temps d'y aller. Voilà. Donc, même si je sais, il y a 5 futurs, mais ça veut rien dire. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé.
J'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Personnellement, je tiens à vous remercier pour votre présence, votre gentillesse, votre fidélité. Ça fait chaud au cœur de vous retrouver. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.